Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Gaspiller, comment l'éviter? On va parler de l'état d'esprit pour ça, mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Vous êtes libre de faire ça en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, c'est un bel objectif de ne jamais gaspiller. Mais c'est difficile, alors il existe des tas d'astuces comme ne prendre que ce dont on a besoin, passer par le zéro déchet, réparer, utiliser un objet d'une autre façon, par exemple un tournevis pour arracher de l'herbe, vendre un objet, le donner. Par exemple, on peut utiliser, par exemple pour les livres. Vous pouvez très bien donner un livre à une bibliothèque, mais pas qu'à une bibliothèque municipale, à une bibliothèque d'école, d'hôpital, de prison. Vous pouvez aussi faire une espèce de don-partage via les boîtes à livres. Pour vos vieux draps, serviettes, tout ça, vous pouvez aussi donner à des refuges pour animaux, par exemple. Mais ce dont personne ne veut, qu'est-ce qu'on en fait? À ce moment-là, on est souvent confronté à la question de jeter. Et de là peut surgir un sentiment de culpabilité. Mais en fait, jeter, ce n'est pas forcément gaspiller. Ce qui est du gaspillage, c'est de garder quelque chose dont personne ne veut. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sur Louis comme info et en bas dans la description sous la vidéo pour voir cette vidéo sur le gaspillage et je vous mettrai à cet endroit-là les autres vidéos que j'évoquerai ici. Et donc, trouver comment ne pas gaspiller, comment se débarrasser quelque chose pour éviter de gaspiller, c'est mieux que de jeter directement. Mais tout comme recycler c'est bien, ne pas avoir à recycler c'est mieux, il me semble que, faire en sorte d'éviter d'avoir à gaspiller, c'est un état d'esprit à privilégier. Et donc, la première des choses à faire, c'est de poser l'intention, de prendre l'engagement d'éviter de gaspiller. Pas seulement de façon matérielle, pas seulement en ce qui concerne la sphère matérielle, mais aussi un maximum de domaines de votre vie pour en faire une habitude. Et j'ai fait d'ailleurs des vidéos sur les habitudes, le pouvoir des habitudes. Et si vous voulez, parce qu'on peut gaspiller beaucoup plus que de la nourriture, des objets, des vêtements, de l'énergie. On peut aussi gaspiller nos précieuses ressources que sont notre attention, notre argent, notre temps. Et j'ai fait là aussi des vidéos là-dessus. Par exemple, vous pouvez, gaspiller votre temps à le passer énormément dans des émotions et pensées négatives, ce qui nuit à votre bien-être et votre bonheur. Et d'ailleurs, je fais une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. En fait, éviter de gaspiller, c'est un esprit qui est proche du minimalisme. Parce que le minimalisme, ça concerne, oui, le désencombrement, et vous pouvez vous désencombrer par exemple avec la méthode CPB, là aussi je vous ai fait une vidéo sur ce sujet-là, mais en fait le minimalisme, ça ne concerne pas juste les objets, c'est en fait se concentrer sur l'essentiel, sur le 20-80 du principe de Pareto, et délaisser le médiocre. J'ai fait aussi des vidéos sur l'essentiel et le médiocre. Et donc quand vous concentrez un maximum sur l'essentiel, quand vous avez un maximum d'essentiel dans votre vie et très peu de médiocre, vous limitez grandement les risques de gaspillage. Donc l'état d'esprit pour éviter de gaspiller, c'est faire de son mieux pour ne pas se retrouver dans une situation où peut-être vous auriez à gaspiller ou à trouver comment ne pas gaspiller. Vous voyez, donc ça passe par prendre l'engagement qu'on a vu plus tôt, de mieux utiliser vos ressources précieuses, votre temps, votre argent, votre énergie, votre espace de vie, etc. C'est éviter aussi de confondre envie et besoin. J'ai fait une vidéo là-dessus, tout comme des vidéos sur le piège de la gratification immédiate et le piège de la surconsommation dans lesquels il faut éviter de tomber. Il faut aussi, pour éviter de gaspiller, vous connaître un maximum, vous connaître vos valeurs, ce qui est important pour vous, la direction que vous voulez donner à votre vie. Là aussi, j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Et puis, vous devez aussi avoir une estime d'assez bon niveau. J'ai fait une vidéo sur 6 signes pour savoir si votre estime de vous-même est trop basse. Vous pouvez aller la voir. Et puis, je vous mets en bas dans la description sous la vidéo aussi un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi que je vous offre avec plaisir si le sujet vous intéresse. Alors, pourquoi je parle d'avoir une estime d'un assez bon niveau? Sinon, vous risquez fort de faire
des choix qui ne vous conviennent pas, tout ça parce que vous êtes trop sensible au regard des autres, que vous avez des difficultés à vous affirmer, à dire non. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là également. Vous les retrouvez dans la description sous la vidéo. Vous devez aussi savoir lâcher prise sur votre ancien vous, sur votre passé. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus parce que c'est pas parce que vous avez fait des choix avant que vous devez continuer à faire ces choix. Parce que peut-être que vous avez fait le choix d'avoir tel genre de vêtements, tel genre d'objet, tel genre d'activité, tel genre de consommation dans votre vie. Mais vous n'êtes pas obligé de les poursuivre s'ils ne vous conviennent pas réellement. Donc il faut savoir lâcher prise dessus. Si vous ne vous conviennent pas ou ne vous conviennent plus. Et donc, il faut aussi penser coûts et bénéfices. Et garder à l'esprit que vos possessions vous affectent en positif comme en négatif. Là aussi, j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là, tout comme le fait qu'il est important de simplifier, de privilégier la légèreté, la simplicité dans un maximum de domaines de votre vie. Et surtout, il faut bien garder à l'esprit que moins gaspiller est un chemin. Vous allez vous tromper parfois. Et c'est ok. C'est ok d'avoir tort. Vous pouvez même en faire un atout. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et le tout, c'est d'apprendre de vos erreurs pour affiner de plus en plus vos goûts et vos besoins, pour faire en sorte de faire mieux la prochaine fois. Et donc, de gaspiller de moins en moins. Voilà, c'est l'état d'esprit que je vous propose d'adopter au-delà de toutes les astuces que vous pouvez trouver dans cette vidéo sur internet. Et puis, si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, où je vous donne notamment des liens sur le zéro déchet et tout ça. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo pour aller le lire. Et puis, vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous, que faites-vous pour éviter de gaspiller? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça aide à faire connaître cette vidéo à des gens qui pourraient en avoir besoin, que ça pourrait intéresser. Vous pouvez d'ailleurs partager cette vidéo avec des gens que vous vous dites « Ouais, cette vidéo-là, ça pourrait être utile à telle personne. » Et puis, aussi mettre le pouce en l'air, ça m'encourage. Et surtout, comme je vous ai dit, ça aide à faire connaître cette vidéo à d'autres personnes. Et puis, comme je l'ai dit aussi au début, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.